Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par Eurex, cabinet d'expertise comptable. Le Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets, avec Karim sur Radio Grand Lac. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Grand Lac 92.1 FM et c'est Le Nouvel Entrepreneur, de nouveau sur les ondes c'est l'avant-dernière de la saison. Ensuite, oui, on a toujours le grand et le merveilleux technicien de la radio. Il est là, c'est Jean-Pierre. Tout le monde applaudit Jean-Pierre, s'il vous plaît. Et aujourd'hui, il vous a réservé des effets incroyables, des choses que vous n'avez jamais entendues sur n'importe quelle autre radio ou même au cinéma. Jean-Pierre est complètement fou et c'est pour ça qu'il est dans l'émission. On aura trois enseignes, je vais dire trois invités, mais non, parce qu'il y a un binôme, mais on les verra en dernier, c'est le suspense. Quoique le suspense, ça s'était annoncé sur les réseaux, donc en même temps. Mais on va commencer par quelque chose de plutôt fun, normalement. On a Stéphane avec nous, bonjour. Bonjour Karim, merci pour l'invitation. Mais avec plaisir. Donc Stéphane, tu as un métier qui nous fait bouger, normalement. Normalement. Je vois déjà que Morvarid à côté de bouge. Il y a un truc qui se dégage. J'ai de bonnes ondes. C'est ça, exactement. Donc Stéphane, le nom de l'entreprise, c'est Stéphanimation, disque jockey, tout simplement. Exactement. Et donc, on va faire comme on fait toujours dans l'émission. On a trois axes en général et on commence par le parcours. Qu'est-ce que tu as fait c'est quoi ton passé, c'est quoi ton CV? Donc, tout simplement, je suis natif de Drumettaz-Carafon. Donc, j'ai commencé les platines il y a plus de 30 ans. Au Scoop, ça va rappeler des souvenirs à certains, pour ceux qui ont mon âge. Voilà, j'ai travaillé un peu au bassin de bas, tout ça. J'ai fait un an de formation Macumba à Saint-Julien de Genevois, tout simplement. Merveilleux, Macumba. Et puis aujourd'hui, je fais tout ce qui est mariage, anniversaire, comité d'entreprise, soirée, karaoké, tout ça. Tout style d'événement, je sonorise et j'anime, tout simplement. Bon voilà, on a fait 1 minute. Non, j'ai pas tout dit encore. Voilà ce que je propose. Après, donc Stéphanimation, il travaille différemment que certains. Ouais. Je travaille un peu comme si on allait au restaurant. Voilà, à la carte. D'accord. La casier financière, elle est pour tout le monde, et je peux pas dire c'est temps si vous ne souhaitez pas telle ou telle chose. Ouais. Donc voilà, je donne le menu et les gens choisissent dans le menu. Donc il y a des forfaits jusqu'à 5h du matin ou sans heure de fin. Et puis après c'est des options, cérémonie laïque, karaoké, plein de choses comme ça. Question musique, j'impose rien. Je laisse le choix aux clients de me dire leur directive musicale. Aussi bien années 80, 90, 2000. Musique de salon, pourquoi pas. Voilà, s'ils ont des musiques à blacklistées, on blacklist. Je le diffuse pas, et puis après je m'adapte. La chenille. La chenille, ouais, ça peut être ça peut être le sardou qui est blacklisté, ça peut être plein de choses comme ça. Voilà, donc j'essaye d'être le plus proche des clients, tout en les conseillant, bien sûr, parce que je suis professionnel avant tout. Quel que soit l'événement, c'est important pour eux, donc il faut pas que je le gâche. Donc les clients plus ou moins ne connaissent rien dans l'événementiel, donc je dois être en tant que professionnel présent, les conseiller, les rassurer au quotidien tout au long de la préparation, avant, le jour J et après bien sûr. Voilà, et puis donc ce qui fait aujourd'hui ma force, c'est que ils m'adorent et que je travaille que du bouche à oreille. Voilà, je suis pas sur des plateformes payantes ou quoi que ce soit. Voilà, c'est ce qui remplit mon agenda aujourd'hui. Et alors les mariages, ça représente quoi comme là surtout on est dans la période où tout le monde se marie. C'est ça. Aujourd'hui les mariages, c'est par an j'en fais entre 30 et 40. Ah oui. Ouais, 30 et 40. Le reste c'est des anniversaires en semaine ou le reste des week-ends tout simplement. Puis après il y a beaucoup des soirées karaoké. Ouais. Il y a l'application Caraphone où je propose plus de 90 000 titres du français à l'international, et des années 1900 aux années d'aujourd'hui. Ok. Tout style. Mais du coup, une quarantaine de mariages. Est-ce que comment tu fais pour garder pour apprécier le moment, j'ai envie de dire, parce que ça doit être un peu répétitif à force, non? Je suis un gamin, et puis j'adore, je suis un passionné de son et de lumière, et moi donner du plaisir aux gens, donner le smile aux gens, surtout avec l'époque qu'on vit,
voilà, et ben c'est un plaisir à chaque fois. C'est de s'adapter au client à chaque fois, c'est s'adapter à la salle, hein, la sonorisation de la salle qui peut avoir la résonance, la disposition de la salle qui me permet pas mettre autant de lumière que d'habitude. Voilà, parce que normalement j'ai 10 tonnes de matériel à mettre en place. Voilà. Et donc c'est en fait la réalité du métier, c'est l'adaptabilité entre le lieu qui change tout le temps, les clients qui n'ont pas forcément tous les mêmes envies. C'est ça, c'est s'adapter aux choix musicaux, à la salle, aux demandes, aux jeux qu'ils veulent faire ou pas faire. Voilà. Puis il y a des gens, tout public. Hein. Je vais pas à beaucoup de mariages, mais alors est-ce que le kitsch est toujours là? Est-ce qu'il y a toujours le jeu de la chaise musicale? Alors moi je revisite beaucoup. J'essaye d'amener une patte autre. Par exemple pour un mariage, du mariage de Monsieur et Madame tout le monde. Hein, les chaises musicales, c'est pour le jeu des 12 mois forcément. Alors j'ai vite arrêté. Parce qu'il y a beaucoup de casses, voilà, il y a beaucoup de casses, ça renverse les enfants, c'est dangereux, et je trouve que c'est pas le moment de de s'entendre une cheville, de te faire mal à quelqu'un. Donc je revisite le jeu de 12 mois avec une ombrelle, voilà, comme ça je fais participer la totalité des convives. Donc l'ombrelle, qu'est-ce que c'est? C'est un parapluie, et on accroche les gages au parapluie, et en fait le parapluie c'est comme si c'était une bombe, et ça passe de main en main sur une musique. Dès que je coupe la musique, c'est quel parapluie, il tire le gage tout simplement. Donc je fais participer vraiment tout le monde. Voilà. C'est quoi comme style de gage? Ça peut être, je sais pas, au mois de janvier, amener la galette aux mariés. Ça peut être au mois de juin, leur payer un barbecue. Au mois d'août, leur tondre la pelouse. Voilà, c'est des gages. Après, je laisse quand même les témoins aussi participer. Voilà, parce que je veux rien imposer aux clients ni aux invités. J'essaie vraiment de faire participer tout le monde. Je trouve ça plus sympa que quand tout le monde participe à un mariage. La fête est beaucoup plus belle, tout simplement. Et sans alcool, la fête est plus folle. C'est un problème, quoi. J'ai beaucoup de matériel. C'est vrai que il y en a qui s'y portent bien, parce que je travaille dans toute la région Rhône-Alpes. Donc quand je vais à Clermont-Ferrand ou l'Ardèche, c'est sympathique. Mais bon, les gens restent très respectueux envers moi. Donc j'ai pas de casse de matériel, tout ça, c'est super sympa. Et tant que les gens sont contents, je laisse faire, tout simplement. Pour l'instant, j'ai pas de problème. C'est qui le client réellement, celui qui va donner les directives? C'est plutôt les témoins, comme tu disais, ou c'est les mariés directement, ou c'est les coordinateurs d'événements? Alors, les mariés donnent leurs directives, plus ou moins, et comme ils connaissent rien, moi je vais les conseiller. Et après, je demande aux clients de communiquer mes coordonnées. Donc les témoins vont m'appeler, les wedding planners peuvent m'appeler, le photographe peuvent m'appeler, et moi je vais faire en fonction de tout ça. Le jour du jour J, si le traiteur par exemple est un peu dans les choux parce qu'il a un peu de retard, la cuisson a tardé un peu, moi je vais compenser tout simplement. On va travailler dans la communication tous ensemble. Je veux que le mariage ou tout autre événement soit fluide. C'est pas le moment de les stresser. Ils ont eu plus d'1 an et demi ou 2 ans de préparation. Il faut que le jour du mariage, il faut que ça soit tiré au cordon. Voilà. Alors, il y en a qui diront que je suis un peu directive, mais j'aime bien que ça se passe correctement, qu'il n'y ait pas d'entourloupe à la dernière minute, tout simplement. Est-ce qu'il y a déjà eu des demandes bizarres? Il y en a plein. Je peux faire une série Netflix sur 10 saisons. Voilà. J'en parle pas à la radio, on est en direct, mais oui, il y a des demandes un peu spéciales. Faut faire attention. Marvaride est très intéressé. Tu as une question? Alors, chose importante aussi que je peux préciser, j'ai inventé un QR code de dynamique où j'ai la chance de rencontrer pas mal de prestataires. On a reçu ici donc Samuel Chapuis, Les Evans, Virginie 18 à Corpure, voilà. Et j'essaie de proposer gratuitement, c'est du réseautage, voilà, gratuitement aux clients. En fait, les clients quand ils vont me contacter ou qu'ils voient mon flyer, ils flashent le QR code, ils ont des prestataires de confiance et de qualité. Voilà, c'est-à-dire qu'en 5-10 minutes, on peut éventuellement avoir tous les prestataires de confiance pour que la soirée soit belle et réussie, tout simplement. Tu disais tu as beaucoup de matériel, mais du coup t'es tout seul pour tout mettre en place, pour tout démonter après? Je suis tout seul. Je préfère travailler tout seul. T'es costaud, c'est bon. Je suis costaud, je suis paysan d'origine. Alors il a pas dit, mais dans son parcours, il a battu des arbres à main nue avant au Canada, attention. Oui. Alors s'il y a des gens d'Audrumet, ils le sont, ils pourront en témoigner, ils m'ont déjà vu, parce que je suis paysan sur Drumet-Escarafon. Voilà, donc ils m'ont vu à l'œuvre, voilà, donc je suis costaud. Je préfère travailler tout seul, parce que il y a un respect à avoir avec les clients.
On sait jamais ce que la personne peut faire à côté. Ouais. S'il me casse, j'ai plus de 90 000 euros de matériel. Donc j'en ai pour 2 heures pour installer, 2 heures pour démonter. Je vais très très loin. Donc il faut quelqu'un de stable à côté. Et aujourd'hui, c'est compliqué de trouver quelqu'un de fiable à mes côtés. Donc je préfère travailler tout seul. Une réputation, elle se fait tous les jours, elle se maintient. Et c'est très facile de la démonter en 10 secondes. Donc aujourd'hui, à 47 ans, je suis costaud et j'y vais. Et en fait, on se rend peut-être pas compte comme ça quand on pense à un DJ dans un mariage ou quoi, mais il y a une manutention de malade, parce que déjà, le matériel, oui, tu le montes et tu le démontes sur l'événement, mais il faut aussi le mettre de chez toi au camion, le ressortir du camion après, le remettre chez toi. Alors j'ai une remorque, j'ai une grosse remorque fourgon, j'ai tout mon matériel dedans, j'ai mes 10 tonnes de matériel dedans. Je travaille donc avec du matériel, j'essaie de gagner du temps avec du matériel HF, donc il n'y a pas de fil qui pendouille ou quoi que ce soit, c'est tout par émetteur-récepteur. C'est pour ça que je peux m'adapter aussi bien dans ton studio que dans une salle de bain, que dans une salle de 10 000 personnes. Je peux faire ce que je veux. Voilà, c'est tout piloté par HF, donc je gagne du temps déjà au montage et au démontage. Voilà, tout simplement. Ok. Voilà, tout le matériel, c'est du Made in France. Je me sers chez Electroconcept au nord de Lyon. Voilà. Donc oui, les composants viennent de Chine, on est d'accord, mais voilà, je fais travailler les entreprises locales. Ouais. Voilà, si j'ai un souci, le SAV marche beaucoup mieux, tout simplement. Oui aussi. Ouais. Voilà, tout simplement. Puis après, si vous avez des questions, j'y réponds. Eh bien, on va voir. Qui a des questions? Des pervenches? Faut se mettre devant le micro, Sam. Bonjour. Bonjour, enchanté. Enchanté. Du coup, est-ce que tu organises aussi des événements, enfin, pour des petits groupes ou Alors, tout style d'événement, ouais. quelle qu'elle soit. Je suis pas regardant. Vous avez besoin de moi, je répondrai présent. Il y a 2 ans, j'ai sonorisé le groupe Backstage lors d'un mariage. Vous connaissez peut-être. Oui, oui. Hein, je les ai sonorisés avec mon matériel pour un mariage. Ils ont fait leur concert pendant 2 heures. Ils ont été bluffés de la qualité du son que j'avais. Voilà, donc je suis aussi capable de le faire. Quand je fais sur un mariage, qu'il y a un orchestre ou un témoin, un convive qui veut jouer de la guitare, de l'accordéon, je le sonorise avec mon système. J'ai aucun problème là-dessus. Je m'adapte à toute situation, tout simplement. Donc il y a qu'à demander, je fais. Ok. Voilà. J'ai 2 sonos. Alors je peux en parler. J'ai la grosse sono à l'intérieur, où il y a les 10 tonnes en salle. Et j'ai une deuxième sono qui va me servir tout ce qui est cérémonie laïque et vin d'honneur en extérieur. Voilà. Donc c'est juste des platines, 2 enceintes en extérieur. Voilà, mais ça me fait... quand je monte tout, j'ai 2 grosses installations à monter, à démonter et à ranger le dimanche matin. Je suis le premier arrivé sur les lieux. Beaucoup de gens me disent « Pourquoi tu viens si tôt ?» Ça me permet d'échanger avec les convives, les témoins pour les dernières modifications de planning et de pouvoir faire des débriefings avec le traiteur que je connais ou que je connais pas, voir avec les serveurs pour que ça soit carré de A à Z, tout simplement. Donc j'arrive souvent sur le coup des 8h, 8h30 le matin, et je ferme la salle le dimanche matin, j'en prends la responsabilité, comme ça les convives vont se coucher, je démonte mon matériel tranquillement, seul, je ferme la salle à clé, voilà, tout simplement. Ok. J'essaye d'être le plus propre possible et respectueux, voilà. Marvaride. Oui, merci. Petite question, est-ce que tu collabores avec d'autres DJ? Alors, Tu sais, faire des partenariats ou être binôme sur des événements, que ce soit mariage ou des grands événements, des grands moments festifs? Alors, victime de mon succès, il m'arrive, je fais travailler 3 disques jockeys parce que j'ai trop de doublons, en fait, j'ai trop de dates. Et puis, il y a beaucoup de gens qui se font lâcher. En fait, il y a beaucoup de clients qui m'appellent, qui n'ont pas beaucoup de budget, en fait, tout simplement. Donc, ils prennent des disques jockeys pas chers et qui se font planter. Hein. Voilà, l'événementiel, c'est un monde de requins. Donc, alors moi, des fois, je suis un peu trop cher pour eux, mais je leur trouve, j'ai 3 disques jockeys de confiance qui assurent tous mes doublons dans toute la région Rhône-Alpes. Voilà. Après, oui, j'ai des confrères saxophonistes qui viennent avec moi, on mixe ensemble pour des événements. Dont un qui est professeur au conservatoire d'Annecy. Voilà. Donc, c'est pas Adrien Sax. Voilà. C'est un peu moins cher, voilà, on va dire. Mais le résultat est pareil. J'ai des chanteurs de jazz, de blues, voilà. J'ai plein de choses comme ça à proposer qu'on peut faire pendant un vin d'honneur ou quoi que ce soit, tout simplement. Voilà. Comment? Alors, je sais que t'es
tu publies pas mal, il me semble, sur Insta. Oui. Alors, il y a une raison à ça. C'est parce que sur Facebook, je mets plus bien grand-chose. Parce que j'ai eu des retours de clients, en fait, où quand ils venaient chez moi à mon domicile, ils me montraient mes vidéos à moi. Et ils me disaient, voilà, on a vu un disque jockey. Est-ce que vous faites ça, Steph? Je dis, mais c'est les miennes. En fait, sur Facebook, je me faisais voler mes vidéos sur Facebook. Ah, d'accord. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Sur Instagram, je mets un peu plus. C'est beaucoup plus difficile de les pirater, tout simplement. Ouais, voilà. okay. Donc, je mets mes avis sur mon site internet et toutes mes vidéos sur Instagram, tout simplement. Alors, pour te suivre ou pour prendre contact, on fait comment? Donc, il y a Instagram sur dj.stephanimation sur Instagram. Et après, mon site internet qui est bouge pas, je l'ai pas en tête. Alors, bouge pas, je l'ai en tête. www.fr ouais, www.stephanimation38.fr. Voilà, tout simplement. Puis après, j'ai mon lien Linktree avec tous mes prestataires que je recommande. Donc il y a des wedding planners, saxophonistes, magiciens, David Valentino qui est très très fort en magicien. Ouais. Il y a plein de choses comme ça à proposer. Voilà. Alors c'est gratuit, c'est du réseautage. Je prends pas de commission là-dessus. C'est vraiment de faire travailler les uns avec les autres et pour que les clients soient en totale confiance le jour de leur événement, quel qu'il soit, tout simplement. Au top. Merci. Merci beaucoup, Steph. On va marquer une première pause. On se retrouve juste après. Le Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets, avec Karim sur Radio Grand Lac. Et nous sommes de retour, deuxième partie du Nouvel Entrepreneur avec Morvarid Vincent. Bonjour Karim. Bonjour. Le prénom? Morvarid. Voilà, c'est pas commun. Exact. Donc en général, ça s'oublie pas. Non. C'est bien, ça marque déjà les esprits. Voilà, et après c'est la personnalité qui prend le dessus. Qu'on n'oublie pas non plus, normalement. Non. Alors, Morvarid, on fait même schéma. Ouais. Alors, tu n'es pas DJ. Non, je ne suis pas DJ. Tu ne transportes pas 10 tonnes de matériel. Non, malheureusement. Bon, tant pis. Et tu vends pas de la musique à la carte. Et je ne vends pas de la musique à la carte. Bon, merci d'être venu, Morvarid. Je t'en prie. Alors, quel est ton parcours? Alors, j'ai un parcours, je ne sais pas si on peut dire classique ou pas, mais on va dire oui. Je suis issue en fait d'une formation économie-finance, un cursus école de commerce, management, finance, et j'ai évolué dans des métiers, soit dans le luxe, soit dans les banques, donc et sur des métiers d'accompagnement sur des projets financiers. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, ça fait bientôt 4 ans que j'ai créé ma propre société. Mais on voit tout de suite que tu travailles plus en banque. Que je travaille plus en banque? Comment ça? T'es trop souriante, on sent un peu trop de joie de vivre. Oh, mais détrompez-vous. Parce que dans les banques, nous avons des personnes qui ont la joie de vivre. Ah, c'est ceux qu'on voit pas au guichet. Et peut-être, je suis désolée. Alors du coup, des études, de la banque, du boulot plutôt, j'ai envie de dire, rigide, quelque part. Oui. Plutôt strict. Oui. Et dans la réglementation, dans les normes, très intellectualisé, oui. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'ai pas quand même perdu mes amours, faut le dire. J'ai créé donc un cabinet en 2011 d'accompagnement aux structures PME, ETI, donc de l'arc alpin, sur des sujets en fait liés à la conduite du changement par le prisme de l'audit. Donc, je suis auditrice sur les processus organisationnels. C'est pour ça que je dis, j'ai pas perdu quand même mes premiers amours. Où on est sur l'aspect plus dès qu'on a en fait de la transformation, des mutations, des changements dans une organisation, c'est de regarder et de voir en fait, ok, comment est-ce qu'on fonctionne aujourd'hui et par rapport à ce que nous souhaitons, donc ambition, objectif, stratégie et autres, qu'est-ce que l'on devrait mettre en place. Okay. On a une partie qui est effectivement réglementaire, parce qu'on s'appuie sur les champs d'action, le secteur d'activité, les conventions et autres auxquelles les entreprises sont régies. Mais on a aussi tout un prisme qui est de l'ordre, quelle création, innovation et autres je peux mettre en place par rapport à ce que je voudrais développer. Et tout ça en accompagnant, c'est une approche, alors moi j'offre une approche holistique sur les processus en fait internes, en travaillant et en misant sur le capital humain des entreprises aussi. D'accord.
une approche holistique, on peut en dire plus? Oui. Moi, je suis dans le nuage, là. T'es dans le nuage. Ouais. On va être davantage, en fait, sur laisser faire les structures et les organisations, non pas par un schéma qui soit descendant, donc avec des directives, que ça soit, enfin voilà, le côté très très strict et rigide, comme tu disais, Ouais. mais davantage participatif, davantage collégial et davantage, voilà, sur du partage. D'accord. Donc, c'est donner la possibilité, et ça s'inscrit en fait dedans, que tout le monde en fait collabore, tout le monde est uni et tout le monde partage les valeurs donc de l'entreprise et donc la richesse de l'entreprise aussi. Quand je parle de richesse, je fais pas état en fait à l'aspect business chiffre d'affaires, mais vraiment sur voilà les valeurs que l'on va apporter à nos clients et la manière dont on souhaite travailler. Alors, tout ce qui est valeur de l'entreprise, c'est quand même des choses... dans une entreprise qui a travaillé ça et qui a une identité forte, c'est OK, on connaît les valeurs de l'entreprise, mais Oui. après, peut-être que tout le monde n'est pas au point là-dessus déjà au départ. Oui, c'est vrai. Merci. Donc c'est Il va y avoir une suite, mais non. non, mais en fait, effectivement, on a des. Next question. L'objectif, il est aussi là, c'est de pouvoir emmener en fait les organisations. Quand je parle d'organisation, j'englobe. On parle de structures privées, on peut parler d'institutions, on peut parler d'associations. À partir du moment où on a des hommes et des femmes avec des processus et un certain nombre en fait d'applications, on parle donc d'organisation. Et donc ces organisations-là, elles sont menées de toute façon à évoluer. L'objectif, c'est de faire avancer et de faire progresser. Donc oui, on a des entreprises qui ont déjà fortement travaillé et qui ont et comme tu dis, des identités qui sont clairement affichées, revendiquées et c'est une vraie force. D'autres, c'est pas du tout le cas. D'autres qui sont en cours. Donc voilà, le travail, il est là aussi. C'est de pouvoir les accompagner là-dedans, puisque c'est ce qui va enrichir aussi tout est imbriqué. C'est-à-dire que si je veux être fort et présent auprès de mes cibles, auprès de mes clients, il faut que je puisse effectivement leur apporter donc un certain nombre d'aspects, non pas que métier et technique, mais aussi tout un environnement. Et ça passe par l'interne. Et donc en interne, on a besoin que les hommes et les femmes qui constituent ces organisations-là adhèrent. Voilà. Et c'est comme ça qu'on améliorera notre productivité, c'est comme ça qu'on améliore, en fait, on apporte de la performance, et c'est comme ça qu'on apporte aussi du bien-être dans les sociétés. Alors c'est peut-être un mot qui est un peu galvanisé, parce qu'on parle de bien-être, on va parler de bienveillance, mais moi je les prends vraiment à la lettre, c'est-à-dire que c'est la bienveillance, c'est d'être bon avec et bienveillant avec ses équipes, avec soi-même, ça passe par soi-même d'abord, le dirigeant, ou ses associés, ou l'équipe directionnelle, et l'équipe, bien sûr, fondamentale. Donc on avance sur plusieurs aspects. Il y a à la fois la productivité, le bien-être. J'imagine qu'il y a aussi, vu que c'est la grande tendance, on a le RSE, tout ce qui est environnemental, etc. Oui, ça en fait partie. C'est-à-dire que dans la partie RSE, c'est d'emmener les équipes à se sentir bien et en cohérence avec ce qu'ils font, ce qu'ils réalisent. Tout le monde vient à vélo. Tout le monde, si je dis oui, ça serait faux, mais il y en a beaucoup qui pourraient venir effectivement. Tout le monde mange des salades bio à midi. Voilà. Non, mais quand je dis en cohérence, c'est-à-dire que quand on décline dans une entreprise une volonté très claire, très affichée d'aller sur des sujets sociétaux, environnementaux, de prendre dans leur processus des aspects qui sont très techniques, il faut que les personnes qui y travaillent se sentent bien et en cohérence avec ça. Il faut que ça ait du sens. Et c'est là où on va venir en fait les accompagner. C'est aussi, alors je l'ai pas dit, mais moi je suis experte et certifiée en intelligence émotionnelle, donc je pratique. Normalement, tout le monde applaudit avec moi. Merci. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Donc, être experte et certifiée en fait en intelligence émotionnelle, c'est accompagner effectivement des aptitudes qui soient sociales, relationnelles, pour qu'on puisse se sentir bien. Mais ça passe par une bonne connaissance de soi, pour être en phase et donc se sentir bien avec les autres, et donc dans la relation à l'autre. Et l'individu est un être profondément social.
Donc, ça veut dire que les interactions, c'est le quotidien. Et donc, les interactions, pour que ça se passe bien et pour qu'on puisse travailler, en fait, ensemble, c'est aussi de comprendre la mécanique. Et donc, dans le rôle de l'intelligence émotionnelle, on fait marcher le côté intellect et donc le cerveau, qui est très raisonné, avec donc les émotions, puisqu'en fait, 9 fois sur 10, ça, je sais pas si je l'apprends ou pas aux auditeurs, mais 9 fois sur 10, nos actions sont menées par les émotions. Donc, on est régi par cela. Donc, il faut comprendre ce qui se passe derrière. Si j'agis de telle manière, qu'est-ce que ça sous-entend ? Ouais. J'ai des causes, et derrière, le sous-jacent emmène des conséquences. Voilà. Donc, c'est un peu tout ça. Et il y a un outil. Donc, l'expertise, elle se fait effectivement. Il y a un diagnostic qui s'appelle l'EQI. Donc, on est effectivement sur des outils qui sont anglo-saxons. On n'apprend pas, c'est pas une nouveauté, parce qu'ils sont très, très en avance sur tous ces sujets-là. Pour changer. Et qui est en fait un diagnostic de notre quotient émotionnel. On parle de quotient intellectuel, mais là on parle de quotient émotionnel, et on parle de plus d'une quarantaine d'années donc de recherches qui ont été menées. Et c'est un diagnostic qui est réalisé en fait à travers le monde entier, parce que c'est mené à travers les frontières. Et c'est ce qui permet en fait de développer une approche transculturelle. D'accord. Voilà. Alors, dans une intervention sur une entreprise, j'ai une double question. Oui. Est-ce que ton champ d'action, c'est du conseil uniquement, ou est-ce que c'est aussi de la mise en application ? Et dans ce cas-là, est-ce qu'il y a parfois des situations difficiles où le constat est que, ok, vous voulez aller vers ça, mais dans ce cas-là, il va falloir se débarrasser d'une partie du personnel ? Les deux, mon cher ami. J'aurais préféré mon capitaine, mais je prends quand même. Mon capitaine, c'est vrai, c'est toi le capitaine, là. Alors, les deux, oui. C'est-à-dire que il y a la phase constat et conseil, si on peut dire. Et puis il y a la phase 2 qui est plan d'action. Et donc dans le plan d'action, quand on mène un audit, c'est aussi d'emmener des recommandations ou des préconisations. On l'appelle comme l'un dans l'autre. Donc oui, dans cette partie-là, c'est aussi de présenter en fait aux structures, ou du moins aux commanditaires. Voilà, si vous voulez aller dans cette direction, peut-être que ça passera aussi par revoir un service, de revoir la manière dont on travaille, de revoir aussi peut-être, on parle donc là d'individus, donc on accompagne donc des hommes et des femmes, et quand on a des personnes qui se sentent pas forcément bien ou pas en cohérence, ça veut pas dire qu'il faut s'en séparer tout de suite automatiquement. C'est avant, on peut passer par d'autres étapes qui sont de l'accompagnement. Alors l'accompagnement peut se décliner par la formation, du coaching et autres, mais qui permettront effectivement à cette personne-là d'être raccrochée encore et de l'emmener en fait avec le collectif. Et parfois ça marche pas. Et c'est mieux pour les deux de pouvoir effectivement se séparer. Mais faut le prendre non pas de manière négative mais positive. C'est bien, voilà. Ok. Pour les deux parties. Ouais. Ça a mis un froid, non ? Je vous assure, vous n'allez pas vous séparer de vos équipes. L'objectif, il n'est pas là. Et en général, quand on fait appel à toi, on est dans quel état ? Ils sont déjà un peu dans le mal, ou c'est vraiment ils s'y prennent assez à l'avance pour dire ok, on va faire les choses bien ? On va dire majoritairement, on est dans une situation compliquée. Ouais. Et moi, mon travail, c'est d'éduquer ou de pouvoir justement sensibiliser à ne pas attendre en fait d'être dans des situations complexes. On peut avoir aussi justement, ça se passe bien, ça va bien. Par contre, on aimerait effectivement cranter et aller plus loin. Et donc le crantage, et donc pour aller plus loin, ça passe aussi par des phases de diagnostic et d'analyse. Pour ne pas faire n'importe quoi. C'est pas parce que ça se passe bien que c'est c'est le champ des actions est ouvert et possible, bien sûr, mais c'est justement le côté anticipation et le faire de manière intelligente, elle est là aussi. Okay. C'est vraiment d'insuffler et là on emmène aussi tout un collectif. Donc ça c'est d'autant plus appréciable parce que tout le monde est en phase. D'accord. T'as une phrase type, t'as une
US, Unique Selling Proposal. Une USP pour dire les gens, faites appel à moi, c'est maintenant. Si on souhaite que l'entreprise aille bien, ça passe par prendre en considération en fait sa structure dans son ensemble. Donc, c'est-à-dire les processus et les hommes et les femmes qui constituent votre entreprise, parce que c'est votre capital. C'est par eux que ça passe. Donc, il faut faire appel à moi. Donc, oui, j'interviens sur l'arc alpin, donc ce qui veut dire beaucoup en Savoie, sur la Haute-Savoie, l'Isère, jusqu'à Grenoble. Voilà. Donc, et je suis basée à Challes-les-Eaux. J'ai mon bureau qui est Web des Alpes. Mm-hmm. On va faire un coucou à Alexandre Génie. Exactement. Un grand bonjour à mes collègues Ubiens et Ubiennes, comme on s'appelle, et à Alexandre Génie. Voilà. Après, ça se fait. Le mode de travail, il est en hybride. Enfin, que ça soit en déplacement, principalement donc dans les structures, puisque c'est là-bas que tout se passe. Mais aussi, on peut sortir de nos environnements et d'aller ailleurs. C'est ce qui fait aussi prendre de la hauteur et de choisir certaines options. Ok. Et comment on fait pour te trouver ? Alors, pour me trouver, donc j'ai un profil LinkedIn, j'ai mon profil donc personnel, mais j'ai également donc la page de la société, donc cabinet Morvarid MV, et puis sur le site internet, donc www.morvaridvincent.com. Et toutes les informations sont dessus. Et il n'y a pas de piège dans Morvarid. Ça s'écrit comme ça se dit. Exactement. Il n'y a pas de E à la fin, puisque certains l'écrivent avec un E après, tout à la fin. Morvarid. Il n'y a pas de piège. Ouais, voilà, Morvarid. Et je dis non, Morvarid, tout court. Il n'y a pas de piège, il n'y a pas de lettres à rajouter. Voilà. Ok. Eh ben, merci beaucoup. Merci à toi. C'était très intéressant. Merci. Je me sens vachement plus sérieux qu'en début d'émission. Là, c'est vrai. Ah ouais. Là, c'est sûr que passer après la musique et disc jockey, c'est tout de suite moins... Ouais, mais j'ai besoin de sérieux aussi, tu sais. Ah, bon, c'est bien alors. On va marquer la deuxième pause et on se retrouve après avec Au Pervenche. Le Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets avec Karim sur Radio Grand Lac. Troisième partie, Le Nouvel Entrepreneur sur Radio Grand Lac. Je suis très cérémonieux là, non ? Ouais. On enchaîne avec nos troisièmes invités, et c'est un pluriel parce que c'est un binôme à la vie et à la ville et à la campagne. Voilà, donc c'est eux qui rient. Donc on comprend déjà qu'ils sont de bonne humeur et qu'ils sont plutôt sympas, parce que des gens qui rient sont des gens sympas. En général, Morvarid n'a pas beaucoup rigolé, si vous avez pas remarqué, mais elle était souriante, ça remplace. C'est le côté banque. J'ai une mauvaise nouvelle avec le sourire. Donc, nous sommes avec les heureux gérants de l'hôtel-restaurant Au Pervenche à Chambéry. Bonjour à vous. Bonjour. Est-ce que vous voulez dire vos noms ? Alors, Anne Seckendorf. Et Samuel Cordette. Voilà, donc je pense qu'on a compris pourquoi je me suis pas aventuré. Merci Anne. Je t'en prie. Et merci pour l'invitation. Mais avec plaisir. Donc, Au Pervenche, hôtel-restaurant à Chambéry. On est encore à Chambéry d'ailleurs, puisque moi j'ai toujours du mal avec les limitations entre Jacob, Chambéry, tout ça. C'est Chambéry, tout à fait. C'est Chambéry toujours. Oui. C'est un établissement que vous avez repris. Oui. Et c'était il y a 2 ans, si je dis pas de bêtises. Un peu moins de 2 ans, mais à peu près, ouais. D'accord. Déjà un passif hôtelier auparavant, votre parcours c'est quoi ? Alors moi, mon parcours, à la base j'ai un double parcours comptabilité hôtellerie. Parce que ça suffisait pas. Non. Samuel, il est à fond. Moi, je suis à fond tout le temps et en général je fais plein de choses en même temps. Donc double parcours comptabilité hôtellerie. La comptabilité, c'était pas forcément ma passion, être dans un bureau, etc. Donc du coup, j'ai choisi de plutôt rester vraiment dans l'hôtellerie-restauration. J'ai occupé tous les postes de l'hôtellerie-restauration. Et puis au bout d'un moment, quand on arrive un peu en haut et qu'on est manager et qu'on est dans des gros hôtels, voilà, on repense vraiment à son truc de départ, c'est reprendre un truc perso, quoi. Ok. Voilà. Et pour toi, Anne ? Moi, j'ai un parcours, je vais dire, classique pour l'hôtellerie. J'ai toujours travaillé, j'ai été apprentie, j'ai toujours travaillé dans des grands hôtels. Et ça m'a permis beaucoup de voyager. Ça, c'est l'avantage dans l'hôtellerie. Donc, j'ai été un peu en Chine, j'ai été aux États-Unis, j'ai été en Belgique. Ensuite, quand
quand on a commencé vraiment à travailler ensemble, on est parti faire une saison en Martinique. Et après, en revenant de Martinique, on s'est dit, non, mais il faut trouver quelque chose d'encore mieux. Et on est arrivé en Savoie. Maintenant, ça fait un peu plus de 6 ans qu'on est en Savoie. Oui. Et comme il disait, il y a un moment, on se dit, voilà, on a des idées. Ce serait bien de les garder pour nous aussi et de les mettre en avant et de les présenter à nos clients. Et c'est comme ça qu'on a décidé de reprendre notre propre entreprise et notre propre hôtel-restaurant. Et j'ai envie de dire, plus on va dans des gros hôtels, des grosses structures, on s'éloigne un petit peu de la base de l'hôtellerie, des premières valeurs. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que nous, on voulait retrouver. Tout ce qui va être humain, tout ce qui va être contact. Plus la structure est petite, plus on va avoir le temps d'échanger avec nos clients et de les connaître. Donc voilà aussi pourquoi on voulait se relancer, enfin, pas se relancer, se lancer dans une entreprise et avec nos valeurs et avec les valeurs de l'hôtellerie. Alors, c'est du boulot de reprendre un hôtel-restaurant? Ouais, c'est du boulot, ouais. C'est... Beaucoup de boulot. Mais c'est du plaisir. Ouais, mais c'est du boulot, ouais. C'est, l'hôtellerie, C'est jamais fermé. C'est jamais fermé, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et puis la restauration, c'est un truc exigeant, c'est un métier exigeant qui demande beaucoup de passion, en fait, et l'envie de faire plaisir, l'envie de partager, en fait. Enfin, l'hôtellerie aussi. Et c'est des métiers où il faut beaucoup bosser, mais c'est aussi l'envie de faire plaisir, l'envie de recevoir, l'envie de... Ouais. C'est vraiment un secteur d'activité où on compte pas les heures. Non, on compte pas les heures. Effectivement, on travaille beaucoup. Je sais pas, ouais. On est clairement pas aux 35 heures, on est plus aux 70 heures, quoi. Alors, il y a eu pas mal de changements. Du coup, vous avez refait beaucoup de choses, de la déco à l'ajout de vous en parler ou pas. Oui. Alors effectivement, quand on a repris, c'était, au final, c'était un autre établissement, quoi. C'était une autre clientèle. C'était le cadre était magnifique et c'est vraiment ce qui nous a plu parce que c'est situé au Charmettes, donc à côté de la maison de Jean-Jacques Rousseau, à 900 mètres du centre-ville de Chambéry, mais en pleine campagne, en fait, en remontant un peu, et on entend les oiseaux chanter le matin, l'après-midi, il y a des chevaux autour, le soir on entend les chouettes, on peut croiser des blaireaux sur la route, ça s'appelle des cyclistes. Et donc du coup, ouais, on a vraiment tout refait, on a refait la salle de restaurant, on a refait la salle de séminaire, parce qu'on a une salle de séminaire. Ouais. On a rajouté des services. On a le principal service qu'on a rajouté, c'est le spa. On a un spa de nage extérieur chauffé à 32 degrés. Voilà, là on est en train de faire une salle de massage. Oui. Voilà, comme ça s'adresser à la clientèle locale aussi, qui pourra venir profiter. Ouais. De nos installations. De nos installations dans un cadre bucolique. Qu'est-ce que c'est beau, c'est en stéréo, bravo. Et voilà, et plutôt que, Aix, il y a des grosses structures qui font spa mais c'est vrai qu'une offre comme ça, il y en a pas forcément à Chambéry. C'est ce que je me disais, du coup, à Chambéry, moi je connais pas de spa à Chambéry personnellement, alors qu'à Aix, c'est vrai que j'en connais un paquet. C'est ça, il y en a un peu autour de Chambéry. Mais à Chambéry même, j'ai envie de dire, à part celui d'un hôtel très 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 luxueux, il y en a pas. D'accord. Et okay. Donc, du coup, voilà, nous on essaye aussi de se positionner. Nous, le but quand on a repris, c'était aussi c'était de travailler localement, c'était créer un lieu de vie en fait. Parce qu'au final, notre hôtel a 10 chambres. On a un restaurant qui peut faire 50 couverts en intérieur, une cinquantaine, soixantaine en extérieur peut-être. Oui, 50 aussi sur la terrasse. Après, nous, notre volonté, c'est pas de faire énormément de couverts. On préfère rester aux alentours des 50 couverts et d'avoir le temps, de faire un bon service, de discuter avec les gens. Voilà. En plus, on mange très bien chez vous. Tout est fait maison. Tout est fait maison. On travaille beaucoup avec des
produits locaux, avec des producteurs locaux, avec les acteurs locaux en fait, et on essaye aussi de faire de quelque part de créer une dynamique, parce qu'il y a aussi beaucoup de jeunes entreprises, comme nous, qu'on repris, qu'on ouvert en même temps que nous. On travaille par exemple avec la distillerie Aprilis, Ouais. Qui font du gin, où on fait un cocktail signature du coup avec leur gin. On travaille avec un apiculteur, Landry Desfontaines, qui est de Chambéry et qui a des ruches juste à côté, entre Chambéry et Montmélian. Et ce qui est génial avec le miel, c'est que le miel, on va le retrouver au petit déjeuner sur le buffet pour nos clients hôtels. On va le retrouver dans la cuisine de Samuel avec les souris d'agneau confites au miel. Et On arrive. Et après, on va le retrouver dans le pain d'épices que l'apiculteur nous fait aussi à base de son miel. Et vraiment, le but, c'est de travailler avec ces jeunes entreprises aussi et tous ensemble de s'unir pour grandir en fait ensemble. Alors, je vais improviser un quiz cauchemar en cuisine. Est-ce que, alors je prends tous les trucs où à chaque fois que, alors moi je regarde pas trop la version française, mais Gordon Ramsay, à chaque fois qu'il arrive quelque part, les premiers points à chaque fois à changer, c'est il y a beaucoup trop de choix sur la carte, c'est impossible de s'en sortir avec tout ça. Comment ça se passe? Alors nous, on a 4 entrées. 5 plats et 5 desserts. Voilà. Bon, ça va, je valide. Voilà. Sachant que sur les plats, pour nous, c'est important d'avoir aussi une offre végétarienne. Ouais. Donc sur nos 5 plats, on a vraiment un plat végétarien et on a un de nos burgers. Il faut le dire, le chef fait de très bons burgers. Et il y en a un qui se décline en option végétarienne, parce que c'est important aussi de s'adapter justement au changement, à ce que les gens souhaitent. Et ça passe par l'écoute, ça passe par qu'est-ce que les gens attendent et on répond à leurs besoins. Mais 5 plats, et ça on me a semble aussi correct. du sans gluten, Ouais. évidemment. Le restaurant est ouvert à tous. Le restaurant est ouvert à tous, du mardi soir au dimanche midi. Et le lundi soir, on est ouvert seulement pour nos clients hôtels. D'accord. Et on a une question de notre Steph animation préférée, un peu semblable mais sur autre chose. Oui, je voulais savoir, moi, le spa et les massages, c'est uniquement réservé à votre clientèle ou c'est ouvert à tous? Si je veux venir avec mon épouse, je pense qu'elle m'écoute, mais voilà, c'est des cadeaux si je veux venir. La surprise est plantée. C'est pas grave, j'en ferai une autre. Est-ce que c'est ouvert à tout le monde ou uniquement à votre clientèle de l'hôtel? Alors à la base, c'est ouvert seulement à la clientèle hôtel, mais en fait, donc du coup, à partir de septembre, on va l'ouvrir aux extérieurs. Donc en fait, ceux qui prendront des massages pourront accéder au spa. D'accord. Mais ça sera pas, ça sera pas dissociable. Voilà. Un package, ouais. C'est pas ça. plus massage. C'est ça, Sinon, tout à fait. rien du tout. Ok. Alors, je fais le commercial, mais un package aussi, déjeuner plus massage plus spa, ça peut être sympa. C'est ça, tout à fait. Mais ça sera possible sur certains jours de la semaine. D'accord. Effectivement. Les types de massages proposés, ce sera quoi? Ça sera, alors du coup, On ça a les sera, grands classiques, le californien. c'est ça, et Ouais. ça sera fait par une masseuse freelance qui a aussi Son propre Ah, cabinet. ok. voilà, son propre On peut la cabinet. citer ou pas? Non. On pourrait, mais j'ai pas son nom en tête. Bon, bah tant pis. Côté entreprise, donc on parlait il y a une salle de séminaire Il y a une salle de séminaire, qui a sa propre petite terrasse en plus. c'est ça, Exactement. sur le rooftop en fait. Je prends des commissions à la fin. Donc effectivement, on a une salle de séminaire qui peut accueillir une vingtaine de personnes avec un rooftop privatisé. Ce qui permet de faire les cafés d'accueil, les pauses à l'extérieur aussi. Ça, c'est agréable. La salle de séminaire, elle dispose d'un rétroprojecteur, un paperboard, Voilà. ça reste classique. Et de fenêtres. Et de fenêtre. Enfin, elle est pas en sous-sol ou quoi. Enfin, Ouais, c'est ouais. vraiment sympa. C'est lumineux. C'est Ouais. lumineux. Et en sachant qu'on a aussi une deuxième salle privatisable où Morvarid est venu il y a un an, qui se trouve à côté de la salle du restaurant, en fait. Et à côté du bar. Voilà, et qui peut accueillir aussi une vingtaine de personnes. Et donc là, on a un écran plat où on peut brancher un PC, tout ça. Et on organise régulièrement des repas d'entreprise,
des conférences, des laboratoires qui viennent. Des réunions de club d'affaires. Des réunions de club d'affaires. Donc voilà, et donc effectivement c'est attenant au bar, et donc du coup c'est vraiment une salle qui a une polyvalence forte, puisqu'on fait aussi des événements. On a aussi organisé des soirées salsa dans cette salle, puisqu'on a un parquet ciré. Voilà, donc avec un DJ, et les gens pouvaient danser et ensuite aller boire des verres au bar. Et puis on organise aussi, si besoin, à ce moment-là, ça devient une salle de danse quand on organise des mariages, puisqu'on fait aussi beaucoup de repas, de groupes, de familles, des communions, des mariages. Des privatisations. Voilà, des privatisations entières. Le lieu est totalement privatisable. Vous pouvez venir privatiser l'hôtel, le restaurant, et passer le week-end. Une entreprise qui veut faire un événement avec ressouder son équipe ou quoi, c'est parfait. Je veux dire, le lieu est fait pour. C'est ça. Exactement. Et là, on a eu le cas le mois dernier. On a eu un couple qui s'est marié pendant le Covid. Et du coup, là, ils ont voulu marquer le coup pour leurs 40 ans. Et en fait, ils ont privatisé l'établissement. On dispose de 10 chambres. Donc, ils étaient environ 35. Et ils ont privatisé tout l'hôtel pour le week-end. Et ils ont fait la fête, vu qu'ils n'avaient pas pu le faire pour le mariage. Par contre, il ne s'est pas passé 40 ans entre le Covid et maintenant. Pour fêter leurs 40 ans, pas d'anniversaire. Anniversaire, pas anniversaire de mariage. Ok, voilà. Je comprends mieux. Merci. Faut être clair, je suis comme ChatGPT, je comprends pas tout si c'est pas clair. On a une annonce pour septembre, il me semble. On a une annonce pour septembre, donc pour fêter les 2 ans de la reprise, on organise, ou plutôt on fait organiser par Arcadia Event. Je sais pas qui c'est. Event, je connais pas. Arcadia Événement. Une grosse soirée d'inauguration avec tous nos partenaires locaux, avec des animations de folie, DJ, musique, groupe, spectacle, feu. C'est ça. Voilà, avec un buffet, un cocktail dînatoire, buffet, et puis ensuite des cocktails, une soirée pour profiter de l'événement, pour faire découvrir toutes les rénovations qu'on a faites. On a créé une suite qui du coup va très bien avec le package spa massage. Ding, ding, ding. Et juste pour rajouter, voilà, récemment on a énormément rénové, on a changé, on a mis notre identité en place. Et là, début mai, on a reçu notre 3e étoile pour l'hôtel. Du coup, on est passé d'hôtel 2 étoiles à 3 étoiles. Donc, c'est aussi le présenter au mois de septembre. Ça fera partie des présentations. Ça va être une bien belle soirée. Puis vu que l'automne dure jusqu'à juin, je pense qu'on aura du beau temps. On espère. Ça devrait aller. On espère. Moi, ce matin, on a encore 4 minutes, alors j'en profite. Ce matin, j'étais au petit déjeuner de la Chambre des métiers et il y avait une conférence. Devinez sur quoi? Pour changer? Sur l'IA. Alors, en ce moment, c'est pas compliqué. Dès que je vois passer qu'il y a une conférence quelque part, c'est tout le temps sur l'IA. Donc, au moins, on peut pas dire qu'on sait pas. Et là, du coup, pour ces dernières minutes, je voulais profiter de ça, justement, puisque, à force de voir de l'IA partout, je voudrais vérifier aussi l'impact réel. Est-ce que vous, dans vos métiers, l'IA, ça vous parle? Est-ce que ça peut apporter quelque chose? Est-ce que non, on en a rien à faire? Comment ça se passe? On va reprendre direct là où on était avec Aupervenche. Alors, dans nos métiers, je pense que du coup, nous, on est un petit hôtel et on a choisi de reprendre cet hôtel qui est petit et pour pouvoir retrouver le lien avec les clients. Ouais, faire de l'humain. C'est ça, pour faire de l'humain. Et donc, du coup, nous, on n'est pas du genre à mettre une IA derrière nos réponses pour avoir des réponses automatiques, pour que les gens puissent chatter quand ils se connectent sur notre site. Donc malheureusement, nous non, c'est-à-dire que on sait que quand les gens envoient un mail sur le formulaire de contact, ils vont devoir attendre un peu parce que c'est nous qui allons répondre et que des fois on est occupé et qu'il va falloir un peu de temps. Mais effectivement, dans l'hôtellerie, ça se passe de plus en plus comme ça.
Maintenant, pour nous, c'est pas ce qu'on cherche. Ok, j'accepte cette réponse. Merci. Avec plaisir. Mes hommages. Morvarid, l'IA. Clairement oui. Clairement oui. Ouais, clairement oui. En fait, c'est ça, quand tu arrives dans une entreprise, vous voulez changer ? Vous me virez tout le monde, on va installer des trucs. Absolument pas, mais justement, c'est là où il faut être vigilant et en même temps prendre en main l'IA. C'est que dans des métiers en fait d'expertise ou d'accompagnement, on est vite rattrapé et happé par la force de frappe que peut avoir l'IA. Et également, on parle moi je parle de processus interne, je parle de méthodologie, d'organisation et autres. Oui, l'IA, les hommes et les femmes qui sont dans les entreprises, ils l'ont bien compris, ils l'utilisent, ils l'appliquent, donc oui. D'accord. Bon, j'accepte aussi cette réponse. Je te remercie. Et Stéphane ? Moi, je suis contre. Moi, je suis pour l'échange, la communication, et je trouve que c'est beaucoup plus facile qu'il s'identifie à une personne physique, soit par téléphone, par visio ou en direct, qu'un robot qui parle, en fait. Et ça rassure aussi les clients de savoir à qui ils parlent. Ouais. Donc, je suis plus là-dedans. Voilà. Et est-ce que, par exemple, si tu as un client qui te dit, moi, j'aimerais une soirée sur ce thème-là, machin, est-ce que tu pars sur ChatGPT pour dire, fais-moi une playlist avec des morceaux de ce genre-là ? Ouais. Ils le font déjà. Alors, il y en a qui me donnent 200 morceaux à télécharger. Donc, voilà. Un peu, ça va, parce que sinon, trop de morceaux, c'est compliqué. Ouais. Parce qu'après, on va dire, tiens, le disque jockey, t'es pas bon. Ouais, mais on m'a donné tout ça diffusé, donc c'est pas bon. Donc, il faut pouvoir varier, parce que, Karim, tu peux aimer tel style de musique. Dorothée. Voilà, Dorothée. Et eux, ils sont peut-être plus country Carlos. ou salsa. Voilà. Et il faut que moi, je puisse m'adapter aussi. Je peux pas avoir 200 morceaux. Il faut que je puisse, moi, lever la tête et changer en permanence. Voilà. Okay. Donc, voilà, je suis plus là-dedans. Marguerite, elle est plus Joule, elle. Non, mais après, je veux juste préciser une chose, c'est que oui, la relation, elle est privilégiée en mode contact direct, mais aujourd'hui, on peut pas faire. En fait, on est pris par cette évolution-là, et que dans beaucoup de métiers, c'est déjà présent. Donc, si on veut pas être dépassé, nous, il faut qu'on sache aussi, comment l'appréhender, comment l'utiliser. C'est pour ça que j'ai parlé de vigilance. Il y a des points de vigilance à avoir. Alors moi, j'ai vu un truc en AI, en IA, enfin bref, que j'ai trouvé absolument génial. Je sais pas si vous avez vu le nouveau clip d'Eminem. Non. Et en fait, il y a un portal temporel qui s'ouvre en ville, et il y a le Eminem de 2002 qui débarque aujourd'hui. Il est entièrement créé en IA et il est flippant tellement il est vrai. Il danse, il chante, il fait tout ce que faisait l'ancien avec les mêmes mouvements, mais on dirait qu'on a récupéré des images d'avant et qu'on les a intégrées dans le nouveau clip, alors que pas du tout a été généré. Il y a un moment où ça se voit, il y a un très gros plan, un moment sur le visage, là on fait ouais, ok, non, c'est pas tout à fait ça, mais c'est vrai que sur tout le reste, c'est flippant de réalisme. Ouais. Voilà, on va s'arrêter là-dessus. Alors, merci à tous, il est midi. Ouais, il est midi. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Merci à nos invités d'avoir été présents. Un petit mot de la fin, quelqu'un ? Merci Karim, merci Radio Grand Lac de nous avoir invités, et puis au plaisir d'échanger avec vous tous. Merveilleux. Marguerite ? Merci à tous, effectivement. Merci à Radio Grand Lac, merci à Karim. Moi, j'attends l'invitation pour le mois de septembre au Pervenche. Alors oui, je suis pas partenaire, mais ça, je tenais à le dire. Ça, c'est une soirée à pas louper, en fait. Alors, c'est une invitation qui sera... Moi, je veux découvrir le massage, le spa, votre suite. Votre suite Il va La offrir un suite, switch. pardon, la suite. Merci. Après, du coup, on fait pas que il y a pas que la soirée du 15, ça c'est vraiment la soirée de l'inauguration. Mais sinon, on organise aussi régulièrement des soirées, on organise régulièrement des événements. On fait des soirées, on fait des barbecues aussi, par exemple cet été. Faut pas hésiter à nous suivre sur les réseaux, sur Instagram, sur Facebook, voire même aller voir sur notre site. Et au Pervenche, c'est avec un O. Oui, c'est avec un O. Et un S à la fin. Voilà. Et la soirée qu'on va organiser au mois de septembre ne sera pas limitée à nos partenaires, mais elle sera ouverte à tout le monde, à nos voisins, aux gens du bassin chambérien. Avec grand plaisir, on vous accueille. Et
Et même au blaireau sur la route. Et on même pense au blaireau. à tout le monde. On va Merci à applaudir tous. notre super technicien Jean-Pierre. Merci. Et on se retrouve dans 2 semaines.